Rimworld est fabuleux, et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Rimworld et vous montrer pourquoi il est selon moi l'un des plus grands jeux jamais créés. A l'origine, Rimworld a été créé par une seule personne, Tynan Sylvester. Tynan adorait Dwarf Fortress, un jeu de construction et de simulation. Cependant, il aimait également les histoires et la narration. Il se demanda donc comment il pouvait réunir ces deux centres d'intérêt en une seule œuvre. Et lui vient l'idée du jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un générateur d'histoire qui comprend survie, stratégie et gestion de colonies sur une planète inconnue. Le but est que vous et vos colons surviviez afin de vous échapper grâce à un vaisseau spatial que vous aurez au préalable construit. Le jeu comporte 3 narrateurs, des intelligences artificielles qui pimenteront votre jeu et vous feront parvenir des événements aléatoires en fonction de leur style de récit. Il y a parmi eux Cassandra Classic, qui vous enverra des menaces à intervalles réguliers mais augmentant graduellement en difficulté. Phoebe Chillax, qui vous laissera un peu plus de temps entre chaque danger, mais dont l'intensité sera accrue, et Randy Random, qui vous mettra dans la sauce en fonction de son humeur. Bon, évidemment, lorsque vous vous écrasez, votre vaisseau n'est plus là, et vous êtes pratiquement nu, avec seulement un peu de nourriture afin de survivre aux premiers jours, quelques armes dans le but de vous défendre, et un brin d'espoir qui permettra de maintenir votre colonie en vie. Ou du moins, c'est ce que vous croyez. Car oui, votre hameau ne sera pas tout beau tout rose, non. Ce monde où vous avez atterri n'est pas désert, il était déjà peuplé d'animaux, d'autochtones et d'autres sortes de créatures toutes les plus étranges les unes que les autres, avant même votre arrivée. Et qui dit compagnie, dit conflit. En effet, vous subirez au cours de votre aventure une multitude de raids provenant de différentes factions venant du monde entier qui n'ont qu'un seul objectif, vous piller. Ils seront prêts à commettre n'importe quelle atrocité pour parvenir à leur fin, et leurs attaques seront d'une puissance exponentielle. Il vous faudra donc rester fort dans le but de pouvoir les repousser, car eux, ils seront sans pitié. Enfin bon, vous êtes là avec vos colons et vous devez à présent construire un abri pour passer la nuit. Et c'est ce que vous faites. Au passage, vous apprenez instinctivement les mécaniques de construction rudimentaires de Rimworld, et vous comprenez que les colons préfèrent travailler en intérieur, dans une température confortable, plutôt qu'en extérieur. Qu'ils préfèrent dormir dans un bon lit plutôt que par terre sur l'herbe, etc. Par la suite, vous labourez un champ afin de subvenir à vos besoins primordiaux. Vous construisez un petit piquet en bois permettant à vos colons de s'amuser pour quelques instants et une table de recherche dans le but d'acquérir de nouvelles technologies qui vous permettront d'accentuer vos chances de survie, votre confort et préparer votre échappatoire. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Oui, d'accord, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que ce jeu a-t-il de spécial par rapport aux autres ?» Eh bien, plein de choses qui, mises bout à bout, rendent le jeu unique et offrent des expériences inoubliables. Ce sont également ces petites expériences uniques qui, ironiquement ou non, donnent de merveilleux moments aux joueurs. Je peux vous en citer des centaines, mais le plus traumatisant aura sûrement été pour les joueurs, ce colon qui mange sans table et dont l'humeur est ravagée au point de tuer son collègue de survie. Eh oui mes chers, ne faites jamais manger un colon sans table. Rien que le fait d'y penser fait de vous un monstre. C'est d'ailleurs l'un des premiers mèmes qui nous vient en tête lorsque l'on pense à Rimworld. Bref, vos colons sont installés, vos cabanons et petits champs ont été construits, et vous commencez les recherches. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les journées défilent et votre colonie se développe de plus en plus. Un bâtiment en plus par ici, un champ par là, un établi supplémentaire par ici, une déco rajoutée par là. Toutes ces choses que vous faites pour améliorer votre village ont un coût. Et je ne parle pas des matériaux ou du temps que cela prend, mais plutôt de l'attention que les pillards portent de plus en plus à votre égard. Eh oui, malgré votre envie de prospérer et d'améliorer les conditions de vie de vos habitants, vous créez de la richesse. Bien que matérielle, comme vos bâtiments, vos animaux, vos colons, vos œuvres d'art, ou monétaires telles que l'argent, l'or, le jade ou toute autre pierre précieuse, cela entretient une coquette fortune, et pour certains, un excellent butin. C'est à partir d'à peine quelques jours depuis votre crash que les problèmes commencent. Afin que vous compreniez ce que je vais dire, laissez-moi vous expliquer le principe de faction dans Rimworld. Une faction est une communauté constituée de colonies. Certaines factions dans le monde sont neutres par défaut, et ne vous veulent aucun mal tant que vous ne leur cherchez pas d'ennui. Mais d'autres sont peu commodes. Par défaut, le jeu contient 3 factions neutres, avec lesquelles vous pouvez devenir alliés en leur offrant des cadeaux, en leur rendant des services, ou bien ennemis si vous les attaquez. Cependant, Rimworld détient également 3 factions ennemies, une avec lesquelles vous pouvez devenir neutre voire même alliés, et 2 qui sont purement agressives. Ces dernières sont des tribus indigènes aux technologies primitives et des pirates. Ils font partie des 3 grands principaux ennemis du jeu. Toutefois, je vous parlerai des 2 autres dans la suite de cette vidéo. Bon, un pirate errant en pleine nature vous repère et décide de vous attaquer. Normalement, vous devriez être en capacité de pouvoir le repousser. Et vous y arrivez. Vous pouvez donc goûter pour la première fois la sensation de plaisir associée au First Blood et au maigre butin qui en découle. Eh ouais. Et maintenant, retour au boulot. Vous décidez donc d'entamer la construction d'un hôpital pour soigner vos colons et de poser un parquet. Car oui, il est préférable pour le moral de vos habitants et plus généralement pour l'ambiance de la pièce d'avoir un plancher au sol plutôt que de la terre molle, dégoûtante et gorgée de vers répugnants. D'ailleurs, vous n'oubliez pas de construire une salle à manger. Ouais. Une salle à manger. Et un petit endroit pour que vos citoyens puissent se relaxer.
Au fait, on a beaucoup discuté du développement de votre bourg, mais en revanche, on a peu parlé de sa population. En effet, RimWorld est un jeu extrêmement complet car vos colons sont terriblement détaillés. Il possède un amas de statistiques très précises qui peuvent faire peur aux nouveaux joueurs, mais qui sont très facilement maîtrisables lorsque l'on y regarde de plus près. Nous avons par exemple un onglet besoin, dans lequel vous pouvez constater la présence d'une barre de bonheur, et où vous pouvez contempler le magnifique à manger sans table. Notez que plusieurs traits blancs sont présents sur la barre de bonheur. Mais à quoi servent-ils? Eh bien tout simplement à séparer les différents états mentaux de votre colon. Je m'explique. Si votre habitant est heureux, il peut lui arriver d'avoir des inspirations qui vont améliorer temporairement ses performances durant ses tâches. S'il est en mauvais état, il peut lui arriver d'avoir une crise, selon l'ampleur de son mal-être. Nous avons dans le lot de la boulimie, de l'alcoolisme, du déterrement de cadavres tout en passant par de la rage sur les prisonniers jusqu'à l'égorgement de vos animaux de compagnie et bien entendu le meurtre de vos concitoyens. Je vous avais dit que ce malus était terrifiant. Mais bon, passons à l'onglet biographie. Alors, ici, vous pouvez trouver les compétences, passions et traits de caractère de vos colons. Par exemple, vous pouvez voir s'il est timide, bagarreur, rapide ou cannibale. Est-ce que c'est bon pour vous? L'onglet social vous permet de prendre connaissance des relations que votre citadin entretient avec les autres, et enfin le journal vous décrit ses activités. Cependant, ce n'est pas tout. Eh oui, ici nous n'avons vu que les catégories propres aux colons, et non ses réelles statistiques. En sélectionnant votre colon et en appuyant sur le petit i, vous avez accès à un arsenal d'informations et de nombres tels que la vitesse de mouvement, l'espérance de vie, et tellement d'autres choses que si je devais vous expliquer chaque recoin de cette interface, la vidéo durerait des heures entières. Enfin, pendant que vous ayez pris en considération tout ce que je viens d'énoncer, le temps a défilé. Des technologies se sont débloquées. Cela fait désormais quelques mois que vous êtes installé, et vous êtes en train de transitionner vers une nouvelle ère. Vous avez survécu suffisamment de temps pour bâtir une solide colonie. Quelques colons la peuplent et la font prospérer. De fait, chacun a son travail, sa tâche, ses occupations quotidiennes. L'un sculpte des structures afin d'embellir les pièces des bâtiments qui remplissent votre hameau. L'autre est agriculteur et fournit en ingrédients le cuisinier du village afin de nourrir votre peuple. Et bien d'autres encore. Entre-temps, les raids se sont intensifiés, tout autant en nombre qu'en puissance. Vous avez donc pensé à construire une muraille et à rechercher des technologies militaires, débloquant ainsi des mortiers et de puissantes armes lourdes dans le but de renforcer la sécurité de votre bastion. Lorsque ce sont des caravanes marchandes qui pénètrent votre territoire, vous troquez. Vous amassez de l'argent et achetez divers objets qui vous seront profitables pour votre survie. Et je vais vous passer les détails des centaines d'autres événements qui pourront se produire durant votre partie pour éviter d'allonger la durée de la vidéo qui est, je l'imagine, déjà très longue. Éventuellement, vous aurez au sein de vos habitants des relations amoureuses qui se créeront, ou des rivaux. Vous l'imaginez, l'un vous est très profitable car... il booste le moral de vos colons et vous permet d'étendre la lignée de votre colonie. Mais l'autre vous est fortement défavorable. En effet, lorsque deux personnes sont rivales, il peut leur arriver de temps en autre de démarrer des rixes, les blessant ainsi et réduisant leur productivité drastiquement. Ah, et en parlant d'ennemis, je vous ai dit plutôt qu'il y avait 3 grandes menaces dans RimWorld. La première est donc les pillards et autres factions de colons, mais la deuxième, ce sont les insectoïdes. Ils sont divisés en 3 types de créatures. Les méga scarabées, de petites créatures rapides et résistantes, les méga scorpions, qui sont un peu plus coriaces que l'espèce précédente, et enfin la méga araignée qui sert de garde au nid et protège les autres. Ce sont de redoutables bestioles qui creusent des tunnels depuis les tréfonds des hautes montagnes pour venir vous tailler dès le cou. Nonobstant, si vous les laissez errer, elles vont proliférer. Et pas votre vitesse, hein, je veux dire, elles vont se multiplier comme un virus. Et bien entendu, sinon ça ne serait pas drôle. Elles sont extrêmement agressives et protectrices envers leur nid lorsque vous en approchez et sont plutôt résistantes aux balles. Mais malgré tout, elles ont 2 points faibles, dont le feu. Et oui, vous pouvez alors dès à présent préparer des mines incendiaires pour les brûler vives. Mais faites attention, car elles vont commencer à attaquer n'importe quoi autour d'elles, même les murs. Et des dizaines d'insectes génétiquement modifiés qui pénètrent dans une colonie souterraine, eh bien... Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est de simplement les geler pendant leur sommeil, grâce à leur 2e point faible. Pour faire ça, vous n'avez qu'à installer des clims dans leurs pièces, assez loin d'eux et mettre la température désirée au plus bas possible. Les insectes vont alors mourir de froid et le butin qu'ils laisseront derrière eux restera frais. Bon, revenons à votre village. Vous avez enduré votre première infestation au prix de quelques blessés, mais rien d'alarmant. Cela fait plusieurs années que vous vous êtes installé. Votre colonie a significativement progressé, tout autant en termes d'infrastructure que technologiquement. Cette dernière comptabilise désormais une quinzaine de colons, tous plus ou moins équipés de fusils chargés et d'armures renforcées. Vos habitants ont tous leurs spécificités et passions, les exploitent depuis le tout début de votre aventure, et qui sait pour encore combien de temps. Vos scientifiques ont découvert la quasi-totalité des technologies disponibles dans le jeu, et vous êtes en train de rechercher les dernières encore disponibles, celles pour lesquelles vous vous êtes battu pour en arriver là, celles de votre évasion. Vous avez acquis une supériorité écrasante par rapport aux autres factions, et les insectes ne sont plus réellement un souci depuis que vous avez des lance-flammes. Cependant, une dernière menace plane sur votre ville et ses citoyens. Les mécanoïdes. Ce sont des robots extraterrestres programmés dans le seul but d'éliminer toute forme de vie ressemblant de près ou de loin à un humain. Ils ne ressentent aucune émotion, ne saignent pas, possèdent des capacités de mouvement, de résistance et de précision largement plus puissantes que vos colons, et sont équipés d'armes futuristes dernier cri. Leur seul objectif est de vous exterminer. Cependant, tout comme les insectoïdes, ils ont un point faible qui est, ironiquement, que ce sont des robots. Ils sont faits de composants électroniques,
qui fonctionne à l'électricité. Vous voyez où je veux en venir? Eh oui, un simple lanceur de MP, impulsion électromagnétique, et voilà, vous servez le café. Grâce à cette technique infaillible, vous avez pu gérer un raid de mécanoïdes sans aucun problème et récupérer des tonnes d'acier. Ok, stop. Là vous vous dites sûrement que vous êtes trop puissant pour être arrêté, que vous êtes enfin prêt à réaliser ce pourquoi vous avez fondé cette colonie. Vous vous dites qu'il est temps de construire ce fameux vaisseau spatial. Et pour cela, vous devez prévoir des quantités astronomiques de ressources et pas mal de temps. Attendez. Vous pensez réellement pouvoir vous échapper si facilement? Rimworld a d'autres plans pour vous. En effet, à partir du moment où vous devrez lancer le réacteur du vaisseau afin de le préchauffer pour le grand départ, vous subirez des attaques de hordes d'ennemis qui vous attaqueront jour et nuit durant un long mois sans aucun répit dans l'unique but de voler votre vaisseau et partir à votre place. Le monde entier vous voudra votre peau. Des humains, des animaux, des insectoïdes, des mécanoïdes, tout le monde. Peu importe à quel point vous résisterez, vous y perdrez des hommes. C'est une conséquence inévitable de votre évasion, et il va falloir vous y faire. Vos colons endureront les pires supplices qu'ils n'auront jamais eus, alors il va falloir leur remonter le moral tout au long de cette infernale péripétie, car sinon ils rentreront dans une rage sans précédent. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez oublié de construire cette foutue table. J'en connais un à qui c'est déjà arrivé de perdre une partie car un colon a détruit une ogive nucléaire à cause de ça, donc bon. Bref, vous vous battez. Vous défendez le reste de ce qu'on pourrait appeler une colonie jusqu'au dernier homme et là, vous remarquez que le réacteur est prêt. Alors, vous appuyez enfin sur ce petit bouton, et... voilà. Un ou plusieurs de vos colons s'échappent et vont bâtir un meilleur monde, ailleurs. Félicitations, vous avez fini le jeu. Mais... est-ce réellement fini? Pour répondre à cette question, non. Pourquoi donc, me demandez-vous? Eh bien car la communauté de Rimworld est si passionnée qu'elle crée des centaines, voire même des milliers de mods ajoutant tout type de contenu au jeu de base, que vous pouvez télécharger, assembler en un mode pack et jouer. Il y a littéralement tout ce que vous recherchez, bien plus encore que vous ne pouvez imaginer. Un mode ajoutant de l'hygiène à vos colons et animaux, un autre du pétrole, puis des armes nucléaires, des transplantations d'organes ou même un mode qui tue votre colon s'il mange sans table. Il y a zéro vanne. Clairement le jeu n'a plus rien à voir lorsqu'il passe de vanilla à modé. Vous pouvez ajouter tellement de fonctionnalités, de contenus, de quêtes, d'événements que votre PC vous suppliera de ne pas céder à la tentation d'un cas installer ces mods que vous voyez en première page du Steam Workshop. Vous avez également à disposition des mods modifiant des scénarios et ajoutant des narrateurs qui peuvent vous limiter technologiquement, vous donner des avantages divers ou changer radicalement la manière dont vous jouerez à Rimworld. Pour les plus connus des modes scénario, vous avez le Sea Block, le Stone Block et même Save Our Ship où vous pouvez vivre dans l'espace. Bref, la liste est interminable et c'est pour cela que je vais m'arrêter là car je pourrais en parler pendant des heures et ça ne serait pas très digeste pour vous. Enfin, jusqu'ici, je vous ai plutôt parlé du bon côté du jeu. C'était plutôt gentil, hein. Mais maintenant je vous propose d'explorer les recoins un peu plus sombres de Rimworld. Bien que Rimworld semble être en façade un jeu enfantin à l'allure simple et authentique, il cache en réalité un côté plus sombre, plus obscur que peu de personnes connaissent. Bon, en fait, il n'en a pas qu'un, il en a même plein, mais pour le bien de cette vidéo, je vais simplement les énoncer assez rapidement sur une musique douce pour vous faire digérer tout ça plus facilement. Alors, où commencer? Vous pouvez charcuter des humains, voler leurs organes et les vendre pour en faire un littéral trafic d'organes à but lucratif. Vous pouvez faire pousser de la weed dans votre jardin pour synthétiser des substances psychoactives dans votre cave au fin fond d'une grotte tel Gollum afin de les vendre ou de les utiliser sur vos colons au quotidien ou en combat pour améliorer leurs capacités biologiques tout en risquant de les rendre addicts et gâcher leur vie à tout jamais. Vous pouvez avoir des prisonniers et des esclaves, les maltraiter à souhait et les forcer à travailler. Vous pouvez littéralement violer toutes les réglementations imposées par les conventions de Genève et vous pouvez créer un long couloir qui fait acte de piège dans lequel vous pouvez leurrer vos ennemis et les emprisonner à l'intérieur pour soit les brûler vifs, soit les transformer en glaçons, soit les empaler grâce à des pièges que vous aurez au préalable placés. Au choix. C'est à la carte ici. Et encore, tout ce que je viens de dire, c'est en vanilla. Alors imaginez tout ce que vous pouvez faire de pire avec des mods. Ah oui, au fait, pour les amateurs d'alcool, vous pouvez aussi faire pousser du houblon, créer de la bière et la goûter ou bien en faire un commerce. Voilà. Notez que durant toute cette vidéo, j'ai parlé des colons de votre partie et de leur village en utilisant le pronom vous. Oui, vous. Mais pourquoi est-ce que j'ai insisté dessus et pourquoi est-ce que je vous le fais remarquer maintenant? Parce qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo. Pourquoi Rimworld est fabuleux? Pour deux raisons. La première est que ce n'est pas vos colons qui construisent cette colonie, c'est vous. Oui, vous. Derrière votre écran. C'est vous qui dictez à Alex d'aller construire vos bâtiments. C'est vous qui dictez à Nathan d'aller soigner vos colons et vos animaux. C'est vous qui dictez à Victor d'aller apprivoiser ou dompter tel animal. C'est vous qui dictez à Thomas de rechercher ces technologies. C'est vous qui dictez à Clément de forger vos épées et armures. C'est vous qui dictez à Lucas de se positionner dans une tour afin de tuer vos assaillants lors des raids. Bon, vous avez compris. Vos colons ne sont que l'incarnation de vos pensées qui se manifestent par des actions concrètes. Vous êtes le personnage principal. Vous êtes l'acteur principal du jeu. Je n'ai d'ailleurs pas peur d'affirmer que vous contrôlez le jeu. Vous êtes libre de tout et rien faire. Rimworld n'est qu'un outil pour instrumentaliser votre vision d'une colonie. Et le plus fantastique dans ce jeu, c'est que si vous donniez un monde identique avec le même point de départ à plusieurs joueurs, chacun développerait sa colonie à sa manière. Chacun jouerait à sa façon. Certains prioriseraient telle et telle chose, tandis que certains en feraient d'autres. Et enfin, la deuxième et ultime raison est que chaque partie que vous jouez est différente.
Chaque partie, chaque sauvegarde, chaque monde est unique et se différencie des autres. Chaque colonie vous transmet des émotions spécifiques et c'est la raison pour laquelle vous vous souvenez de certains événements très précis. Des fois tellement précis que si vous les racontiez à une personne qui ne joue pas à RimWorld, cette dernière vous regarderait avec les mêmes yeux que si vous aviez organisé un trafic d'organes. C'est également ce qui fait que Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. En bref, pour conclure cet essai, je dirais que RimWorld est une parfaite synthèse entre idée et exécution. D'un côté, nous avons un gameplay unique et original, et de l'autre, une liberté qui nous permet à nous, joueurs, d'exprimer notre créativité à travers ce chef-d'œuvre. Un mélange fin mais si plaisant qu'il en est facile pour un nouveau joueur d'aimer et d'accrocher au jeu dès ses premières heures. J'espère d'ailleurs, grâce à cette vidéo, vous avoir donné envie de jouer à RimWorld. Pour être honnête, foncez-y, jouez, vous ne le regretterez pas. Il vaut largement son prix. Mais pour revenir au décollage de tout à l'heure, tout ce que vous avez fait pour en arriver jusqu'ici, toutes ces règles enfreintes, tous ces crimes commis, toutes ces personnes exécutées, est-ce que cela en valait-il vraiment la peine ?